On a travaillé en posant un peu un constat. On a ressorti des points qui nous apparaissaient pertinents là, par rapport au mouvement et à la place qu'il occupe dans l'espace public. Donc, la parole du mouvement des femmes, si on veut, dans les médias puis dans l'espace public. Puis ce qu'on a dénoté, c'est que ça interpelle très peu ou mal l'espace public, le message du mouvement féministe et des femmes en général, de la condition féminine. Donc, aussi, le message est souvent porteur de préjugés, c'est rempli de préjugés, en fait. Ça a une connotation négative, c'est pas attrayant, c'est pas sexy, c'est pas un message qui est facile à partager à travers les médias, parce qu'on sait que les médias ils cherchent plus du sang et du sexe. Mais bref. Il y a des rigidités aussi à l'intérieur même du mouvement. Donc, et des préjugés aussi. On donnait l'exemple de souvent le mouvement va même ostraciser certaines femmes dans le sens qu'elles vont les exclure du mouvement. Par exemple, Marie Paiement, c'est impossible qu'elle soit une féministe. Voyons. Mais pourtant, il y a des féministes qui sont girly aussi, qui sont plus féminines ou qui ont. Donc, d'essayer de diffuser un message ou de partager un message qui serait plus rassembleur. Aussi, on disait que plusieurs femmes sont féministes sans le savoir, donc il y a une méconnaissance du mouvement et du message, parce que c'est juste le mot est porteur de toute une histoire, de beaucoup de préjugés. Donc, même le mot féminisme fait peur, puis la plupart, en fait, peut-être pas la majorité de la population, mais plusieurs ne se reconnaissent pas dans ce mot-là. Mais elles le sont, en fait, des féministes. Et elles sont sensibles à la cause. Puis on est allé même à dire que certains hommes sont féministes, peut-être une plus grande proportion qu'on le croirait, sont féministes et sont sensibles à la condition féminine, mais qu'on a l'impression que le mouvement exclut beaucoup les hommes de son discours. Pourtant, on aurait tout avantage à les inclure puis à travailler ensemble, à les amener à partager notre message eux aussi. Donc là, on a essayé de réfléchir aussi à des pistes de solutions sur comment essayer de diffuser un message qui serait plus attrayant, moins porteur de préjugés. Mais d'abord, ce serait de créer des lieux d'échange entre toutes les générations et toutes les visions au sein même de notre mouvement. Donc, essayer de faire le pont, justement, entre les générations, mais aussi entre les différents points de vue. Donc, déjà, si on peut réussir à mieux communiquer ensemble, on pourra peut-être mieux communiquer avec l'extérieur, si on veut, du mouvement. Ensuite, on disait, justement, apprendre à communiquer entre nous, actualiser le message et peut-être l'élargir pour essayer d'aller rassembler plus de gens autour du message. Souvent, le féminisme est associé à certaines problématiques plus que d'autres parce que c'est ce qui a réussi à être diffusé dans la sphère publique. Pourtant, juste la maternité, tout le monde est touché par la maternité, bien ça c'est un sujet de condition féminine aussi, donc peut-être élargir le propos pour puis ensuite on pourra s'attarder sur des problématiques. Mais si on veut aller toucher le plus grand nombre possible, ben c'est ça, il faut peut-être l'élargir et l'actualiser. Ensuite, solidariser les femmes, essayer d'inclure le plus de gens possible à notre message, puis de respecter les différentes visions, autant les plus rigides que les plus flexibles. Et aussi, ça passe beaucoup par démystifier qu'est-ce que le féminisme et éduquer non seulement nos filles, mais nos garçons aussi, et nos maris, et nos amis, et nos mères, nos parents, tout ça. Il faut en parler, puis faire comprendre qu'est-ce que c'est le féminisme. Puis, comme on disait plus tôt, il y en a beaucoup qui le sont, féministes qu'elles le sont, ou qu'ils le sont, mais qui ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le féminisme. Il y a trop de préjugés autour du mot féminisme. Donc ensuite,
on terminait en disant qu'il faut valoriser aussi les bons coups, valoriser les bons hommes, ceux qui sont sensibles à notre cause, pas juste parler des méchants hommes, des batteurs de femmes ou des tueurs, mais valoriser beaucoup les bons modèles, tant pour nos filles que nos garçons et pour les adultes aussi. Puis travailler aussi de concert avec eux davantage. Ensuite, on s'est attardé aussi à il faut s'approprier les nouvelles technologies. Ça appartient pas seulement à la relève du féminisme, mais il faut, justement, ça fait partie d'un processus d'actualiser le message. Puis les nouvelles technologies, ça en fait partie. Et aussi diversifier les moyens de communication, non seulement par des nouvelles technologies, mais par des nouvelles actions. On donnait l'exemple, entre autres, d'organiser des activités plus participatives, plus physiques, par exemple faire de la peinture dans les lieux publics ou pour passer un message, pour sortir des cadres habituels auxquels on est habitué par lesquels on est habitué de diffuser nos messages. Voilà.